Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time. Donc c'est de cette semaine, de cette semaine du 22 mai au 22 et 7, 29 à peu près. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. J'espère que vous avez passé un super week-end. Pour ceux qui ont fait le pont, ben, c'était top. Pour ceux qui l'ont pas fait, j'espère que c'était top quand même. Moi je l'ai fait et ça m'a fait beaucoup de bien de me ressourcer, c'est clair. Fait plein de choses que j'avais à faire aussi. Et puis voilà, et puis on a un très beau soleil sur la Bretagne. Donc j'espère que chez vous c'est la même chose. Et que voilà, que vous commencez bien là en ce lundi. On n'est plus habitué à commencer nos semaines un lundi avec les ponts du mois de mai. Alors, bon, allez, un grand merci d'être là. J'ai pas fait de toi et ton autre ce week-end parce que franchement, j'ai pas eu le temps. J'avais plein de trucs à faire. Mais ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Alors on va voir un petit peu, on va demander au guide quelles sont les énergies pour cette semaine, pour mes pépites d'amour et de lumière qui regarderont cette vidéo. Et puis les passants qui passent, quoi. Donc, bienvenue aux passants qui passent également. Allez, c'est parti. J'ai pris le tarot psychique. Le chakra sacré. Waouh. Déjà, une belle connexion là. Vous êtes bien intériorisé. Pour certains, il y a peut-être cette notion justement d'avoir à se connecter. Oui, c'est ce que j'allais dire. Cette notion d'être peut-être en ambivalence un petit peu et d'avoir du mal en fait à lâcher le mental. On nous parle de la peur ici, prisonnier de la peur. Peut-être à lâcher le mental pour pouvoir bien se connecter avec sa guidance intérieure, avec son âme, se connecter avec d'autres plans ici, quoi. Alors, pourquoi on est dans ce mental comme ça, là? C'est quoi cette peur? On s'empêche quelque chose, là? Peur du vide, j'entends peur du vide. Peut-être peur de la solitude, ouais, il y a la peur du vide, ouais, ce qu'on me dit. On parle d'autorité. Allez, j'en prends une petite quatrième. Ah, c'est joli. C'est ce que j'attendais. Alors, attends, il y en a deux qui ont sauté. Du coup, on en aura 5. Donc, j'ai le succès triomphal et passer à autre chose. Donc, ici, je pense que si on avait cette notion de pas être bien là, de s'empêcher en fait de quelque part de connecter avec avec son intériorité ici, on voit que c'est bon, tu vas reprendre les choses en main là, cette semaine et on t'annonce quand même un succès triomphal, on t'annonce un lâcher prise ici. Il y a quelque chose sur lequel tu n'arrivais pas à lâcher prise et on voit que tu reprends de la force ici, tu reprends ton pouvoir. Et ça va fonctionner en fait. Donc je pense que pour certains, vous allez être plus dans l'action, vous allez vous relever en fait de quelque chose ici qui est bien particulier, qui est lié à une situation particulière. C'est comme si, en fait, vous vous sentiez un peu abandonné, en fait, vous n'arriviez pas, une forme de confusion dans une situation ici. Et là, on voit que non, ça y est, tu vas trancher, ça va vraiment t'amener une prise de conscience, ça va te libérer ici. Tu vas reprendre ton pouvoir dans une situation, là, ma pépite. Ok, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça peut être en lien avec la famille aussi ici. J'ai le chakra de la gorge, donc peut-être que pour certains, vous allez vous exprimer cette semaine. Il y a un besoin de s'exprimer, quelque chose qu'on n'ose pas dire peut-être. Et ça peut être familial pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, s'il vous plaît? Ah bah oui, tu vois, on a le pouvoir. Donc c'est bien ça. Je pense qu'on avait l'impression qu'on ne pouvait pas surmonter cette situation et en fait, non, on reprend son pouvoir. Donc il y a quelque chose peut-être quelque chose qui t'avait vraiment perturbé intérieurement. Là, ça y est, tu vas te reconnecter. Tu vas sentir que la force est en toi, en fait. On parle de patience. C'est peut-être quelque chose qui a duré dans le temps ici.
On voit que c'est en lien avec un retrait affectif. Donc, bon, bah, tu t'étais un peu mis de côté, là. Peut-être il y a une attente hein, de quelqu'un ici ou de quelque chose. Euh, une situation où soit on t'a mis de côté, soit c'est toi qui t'es mis de côté. Hein, on t'a éloigné, là, en tout cas. Et ça a peut-être pris du temps hein, de retrouver ce pouvoir. Tu vas trancher. Je pense que tu manquais de... Et il y a toujours ce mot vide là, donc c'est peut-être quelque chose qui a laissé un vide important dans ta vie. On nous parle de tentation. Ok, ouais, donc peut-être une relation toxique ou il y avait une forme de toxicité de toute façon dans cette relation, hein, que ce soit avec un groupe de personnes ou avec une personne ici. Et on voit l'harmonie qui revient. Donc très bon, très bon, très bon. Très bon. Je pense que la passion, il y a un redémarrage, mais c'est bon, quoi. Même si c'est la carte de la tentation, il y a quelque chose ici qui va t'amener à trancher, à redémarrer hein, pour retrouver dans l'harmonie. Donc, soit avec une personne ici, soit avec un groupe de personnes. Il y a certainement eu un éloignement dans cette situation, hein, et on voit que ça t'a peut-être dépourvu de ta force aussi. Hein. Mais tu la retrouves, cette force. Tu la retrouves, tu retrouves ton pouvoir dans cette situation. Euh, Même si ça a pris du temps, si c'est quelque chose qui a vraiment mûri, on voit que tu es peut-être resté dans une forme de solitude, mais ça t'a aidé hein, dans cette situation-là. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour préciser ce tirage? Ça a duré longtemps, hein, cette prison-là, intérieure. Hein. Mais là, tu vas passer au-dessus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît, mes guides? Moi, j'ai vécu un truc assez impressionnant et complètement improbable. J'ai canalisé il y a peut-être une quinzaine de jours hein, une information importante familiale et la manifestation a été là. Et c'est un truc incroyable. Trimestre en cours, on nous parle du trimestre en cours, donc quelque chose quand même qui vient se manifester là, sous peu de temps. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, c'est bien ça. Hein. Oui, tu vas vraiment voir la situation, refaire autorité sur une situation ici, parce que tu vas voir les choses, tu auras peut-être accès aussi à certaines informations par rapport à cette situation, à quelque chose qui t'a fait beaucoup de mal, hein, j'ai corps physique et souffrant, donc il y a vraiment cette idée que cette chose-là a été vraiment difficile, ça a stagné longtemps ici, cette notion d'enfermement, et là c'est comme si, tac, ça tranchait. Oui, on nous parle de rancune. Peut-être que tu es resté justement un long moment, tu vois, dans ces rancunes, hein, il doit en rester encore. Et là, on va voir que tu arrives à lâcher prise. Il y a dû avoir une situation relativement toxique ici. Hein. Vraiment toxique, ouais. En 2 de deck, j'ai une grosse avancée karmique, donc ça peut être amoureux, ça peut être dans tous les domaines, hein, ici. On voit comment ça te parle. Ouais. La conscience. Donc tu reçois là, tu recanalises bien ce qui te donne des infos aussi bien au niveau du troisième œil qu'au niveau de la claire conscience ici. Et tu reprends ta connexion qui te manquait au départ. Hein. Tu la reprends. Et on nous parle de vie antérieure, hein, donc c'est bien. Ça peut être karmique hein, ce que tu règles cette semaine, mais c'est un long chemin. C'est un long chemin qui a été fait ici. Je pense que tu t'es isolé. Peut-être de tout ça. Et là, tu reprends ton pouvoir hein, complètement. C'est un nouveau départ ici avec le lâcher-prise. Donc, voyez de quoi ça vous parle dans votre situation. Ah tiens, je vais prendre un petit today pour me donner quelques cartes de plus. Qu'est-ce qu'on a avec le today, s'il vous plaît? Mes guides.
d'amour et de lumière. Tu vois, on nous reparle de temps, tu vois. On nous reparle de temps, de durée ici. Et on nous parle de la baraka, le jackpot, de la chance ici qui vient. Mais après une situation qui a pris beaucoup de temps ici. C'est pas quelque chose de nouveau. Et tu vois, j'ai les vœux et prières, donc c'est quelque chose que tu as souhaité, qui se manifeste ici. Et vraiment, tu vas te sentir allégé, hein. On a une belle harmonie ici à venir avec des personnes, ou même intérieure, hein. Et une belle harmonie qui fait place à une forme de toxicité, hein, dans un groupe de personnes, ou avec une personne, ou déjà en toi-même. Donc une belle libération ici, et de la chance qui t'accompagne, ma pépite, hein, donc c'est top. On va demander à l'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus. C'est comme si on t'avait enlevé tes forces, hein. Il y avait un grand vide intérieur. Et là, nouveau départ, succès. Et tu vas vraiment être éclairé, hein, parce on va te montrer. On va te montrer des belles choses. Tiens, l'archange Michael te dit, vous êtes sur la bonne voie. Si tu veux faire la prière, archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie plus sains. D'accord. Donc, tu es sur la bonne voie. Continue comme ça. Là, ça commence à porter ses fruits. Même si, pour certains, vous êtes peut-être en fin de cycle et tout ça est un peu long. Et on te dit, soyez doux envers vous-même. Hein, donc, pardonne-toi si tu as des choses voilà, si tu es encore dans une forme de culpabilité. Enfin, voilà, sois cool avec toi. Les choses vont se libérer ici. Voilà mes pépites. Bon, ça, donc c'est pour la semaine, donc on va voir comment ça se découpera au jour le jour. Et puis maintenant, on va passer au sentimental. Pour les pépites célibataires, c'est parti avec le grand oracle de l'amour. Pour cette semaine du 22 au 29, s'il vous plaît, Minky, 22 mai 2023 au 29, s'il vous plaît, quels sont les messages pour jolie communauté de Switch Time, s'il vous plaît, célibataire. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de sincérité. Il va y avoir peut-être une discussion. Là, on tombe les masques. On parle d'harmonie. Ok. Peut-être une discussion ici qui pourrait ramener de l'harmonie, en fait. Hein, ramener des bonnes vibes ici dans une situation sentimentale. Peut-être que vous êtes plus prêt à vous montrer tel que vous êtes. Peut-être que c'est une personne en face de toi. On parle de concrétisation. Hein, donc, on a quand même quelque chose qui se manifeste là, concrètement, dans la matière, en fait. Hein. On peut se dire que si tu as un souhait peut-être de sincérité par rapport à une personne ici, ou même si tu es célibataire, hein, en tout cas, toi, j'ai l'impression que on va dire que tu vas être authentique, en fait, ici. Hein. Et on nous annonce quand même une concrétisation, on nous parle d'équilibre ici en dos de deck. Donc, comment ça pourrait se concrétiser? Donc, ouais, ici, tu as peut-être passé une période où tu n'étais pas du tout, bien. Tu étais plutôt en crise ici. On nous parle de souplesse et d'illusion. Donc, je pense que c'est un peu comme si tu ne savais pas très bien où tu en étais ici. Tu as appris un peu à piloter, peut-être que vous marchez un peu sur des œufs, en fait, hein, par rapport à ça. Et on te dit que, en fait, s'il y avait une situation confuse ici, ou si toi, tu étais dans la confusion par rapport à ta vie amoureuse, eh bien, le fait d'arriver ici à être flexible, eh bien, c'est ce qui va te donner, en fait, c'est ce qui va te donner cette nouvelle harmonie, ça va devenir clair. Il y a vraiment une idée de clarté ici c'est un peu comme si les pièces du puzzle se remettaient en place ici et on y voyait à nouveau clair par rapport à une vie sentimentale ou peut-être par rapport même à une personne en face de soi. Hein. Mais il y a dû y avoir une situation ici où tu étais pleine d'incertitudes et tu savais pas les choses et en fait ça te mettait mal, quoi.
Mais on voit que tu essayais d'avoir un équilibre, mais c'était pas évident en fait. Hein, parce que tu savais pas très bien à quoi t'en tenir par rapport à une situation. Ou du moins par rapport à ta vie amoureuse. Oui, on parle de la trahison, donc ça t'a déstabilisé en fait, hein, ici. Hein. Peut-être on est rentré dans des peurs, dans des choses comme ça. Et là, on parle de bonté. Oui, t'as peut-être quelqu'un là qui va venir vers toi et te tendre la main, la pépite. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as été séparé ou est-ce que c'est une nouvelle personne? Je ne sais pas. Mais on voit que on récupère ça. On récupère des belles énergies là, hein, vis-à-vis d'une personne peut-être. Quelqu'un qui va venir t'offrir ton cœur ou c'est toi qui offres ton cœur. En tout cas, ça va être très... j'en ai 3, je les prends. Oui, parce que tu étais un peu perdu dans une situation ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu avais perdu de vue? C'est possible aussi. Ou alors, c'est une nouvelle personne ici. Ouais, tu étais prudente. Hein, parce que c'est un peu comme si tu avais peur de faire des impairs, enfin, tu savais plus, en fait, peut-être comment concrétiser une vie amoureuse à nouveau. Tu savais plus, en fait, tu vois. Tu étais un peu perdu là, quand même. Hein. Et on voit quelqu'un là qui ouvre son cœur et on nous parle de fidélité. Donc la prudence, c'était peut-être par rapport au fait de rencontrer une personne qui soit en capacité de t'offrir voilà, la fidélité, si c'est ce que tu souhaites. Et là, on nous parle fidélité en dos de deck, j'ai la réconciliation. Donc il y a peut-être une réconciliation déjà avec le fait ben, voilà, de penser que l'amour, voilà, qu'une relation, tu peux tomber sur quelqu'un qui a des valeurs de fidélité, ce sont les tiennes. Et, ou alors, ben, il y a un retour, une personne qui fait tomber les masques ici, et qui, même s'il y a eu une période de crise ici, donc va venir à nouveau t'offrir son cœur. Mais par contre, c'est vrai que moi, je pense que tu peux être encore, peut-être encore un peu prudent ou prudente ici. Hein. Je pense que tu vas faire attention à ce que tu fais. On a la confiance hein, derrière qui revient, on nous parle de communication. Donc les choses devraient être plutôt positives là, par rapport à la vie amoureuse là, cette semaine. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Eh bien, écoute. Je vais prendre... j'ai envie de prendre une petite carte du Line of Love. Compléter là sur cette... Bah, il y a eu certainement une trahison hein, dans une relation passée ou même dans cette relation. Comme on aurait 3 cartes pour... Dans le tirage général, on voit qu'il y a un vœu exaucé, hein, on voit qu'il y a quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire là, mes pépites, par rapport à cette situation? Est-ce qu'il y aurait d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides? Ah oui, on nous reparle de fidélité, de loyauté ici. Hein. Ça fait 2 fois la fidélité. Donc peut-être quelqu'un qui est resté fidèle au lien, en fait, même si il y a eu une période... Oh, regarde, dingue. Réconciliation et la foudre. Donc quelque chose qui devrait arriver de manière imprévue ici. Hein. J'ai 2 fois la réconciliation, 2 fois la fidélité. Et donc, on parle de la foudre parce que c'est quelque chose qui va être rapide, qui va être comme d'un coup, là, en fait, si tu veux. Ouais, ça va être imprévu ici. Tu vas pas t'y attendre. Et tu vas y voir clair d'un coup, en fait, dans cette situation. Tu vas y voir clair. Tu vas sortir de l'illusion. Mais... et puis là, on parle de concrétisation. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui va mener à quelque chose de concret, quoi, hein, dans cette relation. On parle du travail. Alors, peut-être qu'il y a eu un travail... vous avez fait un travail sur vous-même par rapport à ça. Ça peut être aussi sur ton lieu de travail. Ça peut être sur le lieu de travail de l'autre personne. Enfin, il y a quelque chose en lien avec ça, avec le travail, que ce soit le travail sur soi ou la vie professionnelle.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre celle que j'ai vue en premier. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir ce que ton cœur désire véritablement. Bon, il y a bien un cadeau qui arrive ici. Il y a bien un cadeau. Alors, soit c'est une nouvelle relation qui va te réconcilier avec la fidélité, c'est ce qu'on nous dit aussi depuis tout à l'heure, soit c'est une personne qui a été fidèle au lien et qui fait son retour. Et bon, vous allez peut-être, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous expliquer là quand même. Mais c'est mignon, c'est très mignon. Voilà, mes pépites. Bon, vous me direz pour la semaine. Et puis maintenant, on va passer au lover. Pour les lovers, c'est parti. Allez voir chouchou, dans quelles énergies est ton autre pour la semaine par rapport à toi, ma pépite. Par rapport à toi et à votre relation, où en est cette personne? Ton autre, pense bien à ton autre par rapport à toi. Ouais, il y a eu des choses là, ça a déménagé pour certains et certaines là, avec leur autre. Il y a eu des... On avait parlé de révélations la semaine dernière, mais il y a eu des révélations. Mais qui ont été bonnes justement pour améliorer les choses. Alors, on nous parle de séduction, de tentation et de flirt. Bon, écoute, ton autre est plutôt en ouverture, on se sent plutôt envie de séduire, envie de moments sympas avec toi. Et nous avons l'écoute, l'analyse et la méditation. Donc, il y pense beaucoup ici. Il y pense beaucoup, mais on voit qu'il est quand même dans des vibes plutôt de passer des jolis moments avec toi, quoi. Il est tenté, il a du désir pour toi, en fait. Il a du désir, mais quand même, il est en même temps dans l'introspection. Alors, pour cette semaine, toi, par rapport à ton autre. Parle d'isolement, de solitude et de peine. Alors toi, par contre, tant que tu vois pas les choses, tu n'as pas le sentiment qu'en face, il y ait du désir. Pourtant, il y en a. Ou alors, en fait, c'est pas ce que tu souhaites réellement, ce que te propose l'autre personne, et ce qui fait que tu as plutôt tendance à te replier sur toi-même là, pour cette semaine, mais ça ne devrait pas durer. Donc peut-être que cette personne va se manifester, puisqu'on a le sourire, la joie et le bonheur en dos de deck. Alors peut-être qu'en début de semaine, tu vas être un peu là-dedans, et qu'ensuite tu vas évoluer vers du bonheur, vers des énergies beaucoup plus légères intérieurement, des belles émotions ici par rapport à cette situation. Donc plutôt bon. Ok, on va aller voir chouchou. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais prendre quoi? La fille qui sait ce qu'elle veut, tu sais. Ah, bon, elle est venue, c'est que... J'ai des cartes mélangées, excusez-moi. Les cartes qui vont pas dans le... Voilà, pas la bonne place. Alors, quelles seraient donc chouchou, ces énergies complémentaires par rapport à toi pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit chouchou par rapport à toi? La reine de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui est plutôt autonome, que dans cette énergie qui emprunte l'énergie de la reine de Pentacle, donc qui s'occupe un peu de tout, un peu de tout dans sa vie, qui gère un peu tout le monde, qui est assez fière de ce qu'il ou elle a accompli là, et on va dire que il y a peut-être le fait d'aider un peu tout le monde, de gérer son truc, tu vois, assez indépendant, forme d'autonomie ici de ton autre. Et 8 de bâton. On vient à la communication ici et on vient régler ses comptes. Il y a un peu ce sentiment-là quand tu vois ces 3 cartes. Donc c'est quelqu'un qui va venir, qui a un changement rapide ici. Donc je pense que il y a une forme d'autonomie. Cette personne, elle est assez à l'aise, assez fière de ce qu'elle a accompli ici. Et elle vient vers toi, elle vient communiquer avec toi. Quelque chose de très rapide ici dans le changement.
ouais, un peu brutal. Enfin, quand je dis brutal, c'est rapide, quoi, en fait, hein. Et c'est pour une recherche d'équilibre ici, hein. Alors, ça peut être pour «régler ses comptes» entre guillemets, c'est-à-dire pour remettre de l'équilibre dans une situation, hein, tout simplement. Hem, voilà, on veut trancher, on veut être clair, on veut que les choses soient justes ici et cette personne va faire cette démarche de venir ici, alors j'ai le cavalier d'épée, donc il peut y avoir quand même des effectivement, on a de la communication, mais on peut quand même avoir, des vérités ici qui viennent se dire, entre vous, voilà, hein, c'est pas, on ne parle pas des couples, hein, ici, hein, je ne sais pas ce qu'il y aura comme discussion, mais on n'est pas dans les couples, on est quand même, bon, c'est positif, mais on sent bien qu'il y a du mental, hein, quand on est dans les épées aussi, bâton, épée, et puis c'est majeur, hein, quand même, la justice, hein. On veut rétablir une forme de justice ici, et d'un coup, hein. Bon, a priori, ça devrait t'amener le bonheur, puisqu'en dos de deck, j'ai une belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport à cette justice? As de bâton et 5 d'épée ici. Donc, on a vraiment le sentiment, on voit bien qu'il y a un renouveau ici avec As de bâton, hein, un renouveau passionnel ici. On veut redémarrer, recraquer l'allumette en fait, hein. Vraiment. Mais avec le 5 d'épée, il y a peut-être cette notion aussi d'arrêter un peu bah, de s'épuiser on va dire, en combat inutile, quoi, en débat inutile, en fait, hein. J'ai l'impression qu'ici, même si, il y a une forme de concurrence, enfin, si on est dans le débat, hein, parce qu'il y a une forme de débat ici, mais on a bien vu, hein, on veut la justice, on veut quelque chose qui voilà, donc va peut-être y avoir une forme de débat ici. On peut être, ça peut être un petit peu, bah, ces échanges-là peuvent être un peu, mais on va dire que ces échanges-là mènent quand même à un redémarrage passionnel, un redémarrage ça rebouge à nouveau entre vous. Donc bon, ben, écoute, si ça doit passer par là, ça passera par là, hein. C'est ce que ton autre veut en tout cas, hein, et on a suite d'épée quand même en dos de deck, hein, qui nous dit que quand même il y a cette notion de se croire, coincé dans une situation, d'avoir l'impression qu'il ne pourra pas ou qu'elle ne pourra pas, bouger ici, hein, alors que les épées sont plantées dans le sol ici, donc bon, la personne ne risque rien. La personne, elle peut un petit peu se victimiser un peu, elle peut, avoir l'impression de ne pas avoir le choix dans une situation, elle peut en parler. Mais on a une autorestriction quelque part ici, hein. Mais en tout cas, même s'il y a du combat, on veut quand même faire redémarrer, la passion dans la relation ici, hein. On veut un nouveau départ avec des belles vibes. OK, d'accord. Alors on va voir, toi ma pépite, qu'est-ce qui t'attend pour la semaine par rapport à cette relation, par rapport à chouchou ici? Qu'est-ce qui t'attend? On va voir si ça coïncide avec le reste. Alors, est-ce que ça coïncide avec le reste? Pour toi, ma pépite, qui regarde cette vidéo, par rapport à ton autre, pour cette semaine du 22 au 29, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qui va arriver? Bon, déjà, le succès total, hein. Donc déjà, c'est pas mal, hein. L'amour passionnel, le masculin, waouh, waouh. Eh ben, on parle de belles pensées. Oula, non, j'en ai trop là, quand même. J'en ai trop. J'ai l'impression que vous allez vous chicaner, mais ça va être, je sais pas, comme un feu d'artifice. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal avec son indépendance aussi, hein. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas les mêmes idées, hein. Parce que la reine de Pentacle, c'est ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec ce masculin-là? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle retombe, c'est les belles pensées, oui. Il y a bien quelqu'un qui pense beaucoup à toi ici. On te dit que va y avoir quand même quelque chose de très joli ici, parce que bah, ton masculin,
tout cas, on parle de polarité masculine, bien sûr, ça peut être une féminine. Mais si tu es un homme, ben, ça peut être toi, ici, dont on parle, hein. Et puis, ça peut être ben, ton autre, si c'est un homme, enfin, vois comment ça te parle. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose bah, de vraiment sympa. Alors, peut-être, c'est... peut-être qu'il y a eu un blocage ici, on va dire, dans votre situation, hein, que tu ne... bah, que ça bougeait pas, il y avait un frein à la relation, quel qu'il soit ici. Et là, on voit que... bah, on voit qu'ici, il y a quelque chose de sympa, quoi. Quelque chose de sympa qui arrive là-dessus. Mettre une carte sur ce masculin. La fidélité. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est fidèle, hein. Ouais, quelqu'un qui est fidèle au lien, en tout cas. Voilà, qui est quelqu'un de sérieux, de sécurisant, voilà. C'est quelqu'un qui est fidèle, en tout cas, et qui pense des grands biens de toi, même s'il est passé par une période d'incertitude. J'en ai beaucoup, j'en ai trop. Je ne crois pas qu'il y a trop. Juste une carte, s'il vous plaît. En tout cas, il y a des belles intentions derrière. Oh, attends, la clé du destin. Ouais, on a le sentiment que cette personne, elle percute que c'est toi, quoi. Donc, elle va venir quand même remettre les choses en ordre, là, hein. Et il y a un choix à faire. Oui, c'est peut-être pour ça les empêchements. Cette personne doit avoir un choix à faire, ou c'est toi qui as un choix à faire. On voit comment ça te parle ici. Mais en tout cas, il y a un choix à faire dans cette situation. On ne peut pas... ouais, je suis la féminine dessous, donc il y a bien un choix à faire. Bon, allez, on va aller voir les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette situation ? Enfin, il y a la chance hein, qu'on nous apporte quand même. Hein. La clé du destin. Toute personne percute hein, que tu es... ben voilà, que tu es la personne qui lui correspond et qu'il y a une forme de destinée, en tout cas, entre vous, quelque chose à vivre. On parle de codépendance. Donc, il y a peut-être des dépendances affectives ici, dans la relation. Donc, attention à ça. C'est ce qui peut peut-être créer, tu vois, ces combats-là du 5 d'épée. Ici, peut-être qu'on se... Oui, il y a peut-être des blessures, tu vois, des blessures qui ne sont pas réglées ici. On parle de pardonner et apprendre. Donc peut-être que dans cette situation, vous vous êtes peut-être fait du mal, hein, ou l'un ou l'autre a fait du mal à l'autre, ou les deux. Et là, il y aurait des choses à... Il faudrait réussir à pardonner, quoi. Parce que ce sera peut-être pas encore réglé, quoi, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que ça chipote comme ça chicane. Peut-être qu'on sort les vieux dossiers, parce qu'on voit bien qu'il arrive avec... je dis il, parce que je suis une femme hétéro, mais avec quand même une idée de... Ah, bah tu vois, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc cette personne, elle a dû peut-être faire des trucs. Respecte mon silence. Donc si là, pour l'instant, il n'est pas... On voit qu'il va venir communiquer d'un coup. Mais pour l'instant, il est plutôt dans son indépendance. Donc son silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser. C'est marrant parce que celle qui s'est retournée, de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. On avait vu qu'il y avait l'analyse en dos de deck, malgré le désir, et respecte mon silence, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc voilà, donc cette personne, elle est en train de
de s'introspecter un petit peu, peut-être par rapport à des choses qui ont eu lieu entre vous. Mais quand elle va venir, là, ça va être fulgurant et ça va être déménagé, à mon avis. Je pense que vous avez quelques comptes à régler ensemble. Quand la discussion va être lancée, ça va être une réelle discussion, quoi. Voilà, un petit conseil pour toi par rapport à cette situation. J'ai envie de demander un conseil. On va demander un conseil aux archanges. Qu'est-ce que les archanges te conseillent, ma pépite, par rapport à cette situation? Quel est le conseil des archanges? Tiens, j'ai une carte qui est pas dans le bon jeu. Quel est le conseil des archanges? J'en ai deux. Dégagez votre espace, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Donc peut-être un petit nettoyage ici dans tes énergies chez toi pour clarifier aussi ton mental. Et ensuite, on nous parle de claire sensibilité. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. On te dit vraiment de te connecter à toi, là, hein, par rapport à cette situation. En fait, tu as plein de messages par le corps, tu vois. Et voilà, si tu veux amener de là. Donc, il y a peut-être des choses ici qui vous encombrent un petit peu intérieurement. C'est possible. Voilà mes pépites pour cette semaine. On se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Et en attendant, je vous fais un gros bisou. Je vous kiffe, je vous love. Je vous aime. Belle journée à vous. Bon début de semaine. Gros bisous. Ciao, ciao.